y a quelques années, j'étais tombé sur un magazine où il y avait un classement des grandes fortunes du monde. Et il y avait une petite centaine de personnes, la petite centaine de personnes la plus fortunée, qui possédaient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Bon, ça m'a un peu interloqué. Récemment, je suis tombé sur le même classement, il n'était plus qu'une petite soixantaine. Donc je me dis que finalement de l'argent il y en a, des choses à faire il y en a, c'est simplement que c'est très mal distribué. Dans le programme de la France Insoumise notamment, ce qui me parle c'est sur cette répartition des richesses donc, au niveau des salaires. Je suis assez persuadé qu'on peut vivre décemment avec un peu plus de 30 000 euros par mois. Donc l'idée de taxer à 90% les hauts revenus à plus de 30 000 euros par mois me semble tout à fait possible. D'autant que dans un même temps, avec l'histoire des 14 tranches d'impôts, les bas salaires qui ne payent actuellement pas d'impôts seraient aussi soumis à l'impôt. Et je pense que symboliquement, par rapport au contrat social, c'est très intéressant. Et plus largement, je suis en accord avec une grande partie du programme L'Avenir en commun. C'est pour ça que je vais voter pour Guillaume Roiron et Béatrice Coll, dans l'espoir d'envoyer un maximum de députés France Insoumise à l'Assemblée pour faire entendre une autre voix que celle des financiers, des grands groupes et des gens qui ont déjà la main mise sur la planète. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc je suis particulièrement sensibilisé au domaine de l'économie sociale. J'arrive à un moment de ma vie où je vais prochainement prendre ma retraite. Et je pense qu'on est dans une période électorale très importante, dans le sens où en 2012, on nous avait dit à l'époque que le principal ennemi de la France, c'était la finance. Aujourd'hui, malheureusement, on est toujours dans la même problématique. On a élu Emmanuel Macron, mais le package, c'est un Premier ministre de droite. C'est un ensemble de ministres qui sont dans tous les postes importants de ces ministères dans le domaine de l'économique. Il y a très peu d'ouverture au niveau de la société civile. Et donc il est urgent, il est important de se mobiliser aujourd'hui dans une force alternative de gauche. Et c'est vrai que la France Insoumise correspond bien à cette problématique. Je suis d'autant plus sensibilisé que je suis en retraite dans peu de temps et qu'effectivement le programme d'Emmanuel Macron prévoit une diminution sensible des retraites avec une augmentation de la CSG, qui est paradoxal puisqu'en fait ça va être pour augmenter le revenu net des travailleurs. Autrement dit, les retraités vont voir leur revenu diminuer, alors qu'en fait ils ont travaillé pendant un certain nombre d'années et ça va être au détriment de le revenu. L'apport de revenus va être pour les travailleurs au détriment des retraités. Je souhaite vous aborder un sujet, c'est l'égalité homme-femme dans le monde du travail. D'après les dernières études de l'INSEE, en 2014, le salaire des femmes est en moyenne inférieur de 24% à celui des hommes. De plus, nous savons tous que le congé maternité dans le milieu du travail est un risque pour les femmes de se retrouver au placard à leur retour. Je soutiens le programme de la France Insoumise et surtout le fait qu'un grand nombre de députés insoumis soient à l'Assemblée pour lutter pour cette égalité homme-femme. Même si cette revendication est inscrite dans la loi, à travail égal, salaire égal, nous sommes bien loin de la réalité. Et je souhaite que les députés puissent se battre afin que nous puissions augmenter les pénalités financières, mais aussi pénales des entreprises qui ne respectent pas cette égalité. Je souhaitais vous parler un peu du RSI, parce qu'en tant qu'artisan, le RSI, c'est une sacrée histoire. Ça a été mis en place dans les années 60 par Pompidou.
Donc c'est déjà une espèce de privatisation un peu du régime général, où on a mis à part les indépendants. Et bon, c'est une structure vraiment très très austère, extrêmement gourmande, qui est inaccessible, qui est dans une forteresse qu'on ne peut pas atteindre. C'est-à-dire que quand on les appelle, il n'y a aucun bureau où on peut se rendre même pour rencontrer quelqu'un, responsable ou pas. On est voué à parler à des interlocuteurs ou des interlocutrices qui ne sont jamais les mêmes, qui sont plus ou moins au courant de votre dossier, qui vous cherchez, qui vous font attendre. Et notamment qui perdent les documents ou qui ne reçoivent pas les courriers. Et ça, c'est une vraie plaie, parce que quand on est artisan, on est plus occupé à produire, à travailler de ses mains qu'à faire des papiers, à passer du temps au téléphone. Et quand vous avez des gens qui de toute façon savent qu'ils risquent rien, ils n'ont aucune crainte à rester sur leurs abus et leurs lacunes, sans se remettre en question, eh bien voilà, ils finissent par vous dire écoutez, envoyez-moi les photocopies, de toute façon moi je ne l'ai pas, donc si vous ne l'avez pas, vous allez avoir des redressements, vous allez avoir des pénalités, vous allez avoir ceci, cela, enfin bref. C'est extrêmement, on a envie de les avoir en face presque pour s'expliquer. Bon, enfin voilà, il y en a qui auraient envie d'en venir aux mains quoi, des fois. Et voilà, donc moi ça m'est arrivé, donc c'est sûr que l'artisan, il faut qu'il prévoie d'avoir des copies et des traces de tout ce qu'il donne, de tout ce qu'il envoie, parce que bon, ça peut lui revenir. Et bon, après, il y a aussi des problèmes de rappel, de redressement, dont on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont capables de vous sortir des sommes, notamment quand on arrête une activité. Ils font des rappels qui remontent à des dates où on ne se rappelle plus trop de ce qui s'est passé. Mais bon, ils vous font des redressements qui sont monumentaux, qui sont exorbitants, qui dépassent même les chiffres d'affaires annuels que vous pouvez faire. Et moi j'allais discuter avec des amis et j'ai entendu des histoires fabuleuses. De 30 000 € quand vous clôturez une petite affaire de vente par internet et tout, ils vous réclament 30 000 €. Quoi. Et puis ils vous mettent tout de suite, c'est des gros bras, quoi. C'est contentieux et saisie et compagnie. Donc, bon, je me suis renseigné un peu et j'ai vu qu'il y a même des artisans qui se suicident, quoi, qui sont tellement à bout de nerfs avec cette histoire-là que. Voilà, donc. Quand j'ai vu dans le programme de la France Insoumise que le projet était formulé de ramener tous les artisans et les professions libérales au régime général de la sécurité sociale, ça c'est un point qui nous touche de près. Et je pense que c'est un gros argument pour rassembler vraiment les artisans. Alors la loi El Khomri, le 16 août 2016. La flexibilité de l'entreprise n'est autre que la feuille de route du MEDEF. Le président de la République, sous le système de la 5e République, n'est qu'un agent commercial de cet organisme patronal. Or, cet organisme préconise que le chômage est dû au coût du travail, au code du travail, dont ce dernier n'en est pas responsable. Depuis des années, tous les gouvernements, de gauche comme de droite, s'y sont référés en profondeur pour déconstruire le code du travail, qui n'est pas responsable de ces cas. Les conséquences, elles sont multiples. Facilitation des licenciements, d'où le chômage de masse. Eh bien, moi, j'ai décidé de me diriger vers le groupe, le mouvement de la France Insoumise. Pourquoi ? Eh bien, la loi El Khomri sera abrogée avec tous les droits antérieurs.
y compris même les dérogations qui ont été mises en place. Donc, France Insoumise, donc j'ai décidé pour cette législative de voter la France Insoumise. Alors, il y a un grand nombre de raisons qui nous conduisent à faire ce choix. Mais il y en a une en particulier dans notre région qui nous a touchés. Alors, c'est plus un double impact parce qu'il y a également, ça a également touché aussi bien le Vigan qu'Alès. Alors, ça concerne le scandale des abattoirs qui a été filmé durant les 5 années de mandat présidentiel qui ont eu lieu et qui ont conduit à montrer un grand nombre de problèmes. Alors, la première, c'est le traitement des animaux qui ont eu lieu dans ces abattoirs et qui ont été abordés durant notre mouvement de la France Insoumise durant les présidentielles. La seconde, ça a été aussi par rapport des droits des employés qui ont eu là-dedans, qui ont du coup un moral exécrable et qui les ont conduits probablement à ce comportement. Et cela a eu un impact qui s'est répandu à l'échelle nationale puisque ça s'est partagé dans les réseaux sociaux et cela a touché un grand nombre de personnes. D'ailleurs depuis il y a eu un grand nombre de caméras qui sont infiltrées dans notre abattoir et qui ont montré que cet impact n'avait pas eu lieu non plus dans notre région mais aussi dans notre pays et qu'il faudrait aborder de manière très sérieuse dans le débat qui va avoir lieu dans l'Assemblée. Donc voilà, c'est l'une des raisons en particulier qui nous conduisent à voter pour France Insoumise parmi d'autres. Et c'est pour ça que je vous engage aussi à nous rejoindre dans le mouvement qui va avoir lieu dans les initiatives de la semaine prochaine et dans la semaine.